Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment créer ce type de menu. Let's go! La première étape pour créer ce type de menu va être vos assets. En fait, il faut préparer vos assets. Alors, qu'est-ce que je mets dans les assets? C'est les différentes images, les icônes dont vous aurez besoin. D'accord, les polices éventuellement dont vous aurez besoin pour créer un beau menu. D'accord, donc là par exemple moi j'ai prévu 4 icônes. Donc ce sont ces 4 icônes là que je vais utiliser dans mon menu. Ok, et là également vous avez en fait le chevron qui va me permettre de dire ok, ce menu a des sous-menus, etc etc. Donc c'est ce que je mets dans les assets. Alors la deuxième étape, vous allez créer les différents champs qui vont constituer en fait votre menu. Alors le premier champ, ça va être une zone répétée. Donc vous créez une zone répétée et vous le renommez. Ici moi je l'ai appelé ZR menu. Et c'est dans cette zone répétée que je vais disposer mes différents champs. Alors le premier champ que je vais créer, ça va être le champ sélecteur. Alors qu'est-ce que j'appelle sélecteur? C'est l'élément qui permet de savoir quel est le menu qui est sélectionné. Par exemple, si je lance ceci, vous voyez le libellé bleu. Vous voyez ce que vous voyez en bleu là, c'est un libellé. Et c'est ça qui me permet de sélectionner un menu. Si je passe sur annuaire, vous voyez que c'est l'annuaire qui est sélectionné, etc. etc. Donc c'est ce que j'appelle le sélecteur, le libellé sélecteur. Alors pourquoi c'est ce champ qui doit être créé en première position? Il faut qu'il soit créé justement en première position pour qu'on puisse avoir tous les autres champs au premier plan. C'est-à-dire le libellé sélecteur. D'accord, ce champ qui est en bleu doit être à l'arrière-plan de sorte que les autres soient au-dessus. Sinon, si vous créez les autres avant de créer le libellé sélecteur, lui sera au premier plan. Du coup, il va masquer les autres champs. Donc, le premier champ à créer, c'est le libellé sélecteur. Ok. Et donc, vous le personnalisez. Là, je l'ai mis en bleu tout simplement. Ensuite, le deuxième champ, enfin, les autres champs, ça va être l'image pour les icônes. Donc, je l'ai appelé IMG icône. Le libellé pour les libellés. Et le chevron pour justement le chevron qui va signifier que tel menu a des sous-menus, etc., etc. Donc, voilà un peu pour les champs. Alors, le troisième point, ça va être le paramétrage de notre zone répétée. Alors, qu'est-ce que j'appelle paramétrage? Pour que ce menu fonctionne, il y a un certain nombre de choses que nous allons créer dans notre zone répétée. On les appelle les attributs. Donc, si je fais un clic droit, description sur ma ZR, vous voyez ici 3 attributs que j'ai créés. Le premier attribut, ça va être l'attribut pour les icônes. Ok, donc l'attribut en lui-même s'appelle att-icône. Le champ qui lui est associé, c'est le champ img icône et la propriété, c'est la valeur. Le deuxième attribut, c'est pour les libellés. Pareil, le champ qui lui est associé, c'est le libellé et la valeur également. La propriété sur laquelle on agit, c'est la valeur justement. Le troisième attribut, lui, il est un peu particulier en ce sens qu'on agit sur la visibilité. Ok, donc là je l'ai appelé att chevron. L'image qui lui est associée, c'est l'image chevron. D'accord, et ici on agit sur la visibilité de cette image là. Pourquoi? Parce que tantôt on va faire apparaître cette image pour signifier qu'il y a des sous-menus, tantôt on va la masquer pour signifier qu'il n'y a pas de sous-menu à ce niveau. Donc c'est la raison pour laquelle on agit, enfin ici, quand vous cliquez sur cette flèche, il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez agir, notamment la valeur. D'accord, c'est ce qui est là par défaut, mais vous pouvez sélectionner autre chose, etc., etc. Et ici, nous, on va prendre la visibilité. Ok, donc voilà pour nos trois attributs. Alors, à l'étape 4, nous allons écrire du code. Donc, nous allons écrire 2 procédures
une procédure chargement menu et une autre procédure sélection menu. La procédure chargement menu, elle fonctionne comme ceci. En fait, il faut dans un premier temps supprimer tout ce qu'il y a dans la ZR. Et ensuite, on ajoute les lignes qui vont constituer notre menu. Ok. Donc là, si je fais par exemple ZR menu, d'accord, point ajoute ligne. Regardez ici, vous voyez la liste des attributs qu'on a créés tout à l'heure. L'attribut icône, l'attribut libellé et l'attribut chevron. Ok. Donc l'attribut icône, rappelez-vous, on avait sélectionné la valeur. Donc si je reviens ici par exemple, vous voyez là on a valeur, valeur et là on a visible. Ok. Donc si je reviens dans ce code là, vous voyez donc att icône, donc là on a besoin d'une valeur. Alors quelle est la valeur qu'on va utiliser? Donc là on va lui donner une image à afficher, tout simplement. On lui dit récupère la valeur de cette image là. Et puisque mes champs images, les champs images que j'ai mis ici, on a déjà des images à l'intérieur, il récupère uniquement les images qui sont affichées, tout simplement. Ok, donc voilà. Pareil pour le libellé. Alors là par contre je saisis manuellement la valeur que je voudrais afficher. Et là au niveau de la TT chevron, vous voyez que là soit je mets vrai, soit je mets faux. Ok, puisque j'agis sur la visibilité, non, puisque ce paramètre est associé à la visibilité de cette image. Donc là je mets vrai pour que l'image apparaisse et je mets faux pour que l'image n'apparaisse pas. Donc là vrai, faux, faux, vrai. Ok, donc voilà pour la procédure qui permet de charger le menu. Une fois que cette procédure est créée, où est-ce qu'on va l'utiliser? Moi je l'utilise à l'initialisation de ma ZR. Donc vous voyez, à l'initialisation de la ZR, je charge mon menu. D'accord? Et donc on a ceci. Bien. Maintenant qu'on a créé cette procédure, il nous faut une deuxième procédure en fait pour sélectionner un menu. Regardez ici, j'ai une procédure sélection menu. Je vais la commenter et vous allez voir ce qui se passe. Donc si je lance, vous voyez que tous les éléments de mon menu sont sélectionnés par défaut puisqu'on a du bleu partout. Or c'est pas ce qu'on veut faire. Donc là on va décommenter cette ligne là et vous voyez que le problème est réglé. D'accord? Maintenant que le problème est réglé, nous allons voir ce que fait cette procédure sélection menu. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On commence par masquer en fait. Vous voyez là, c'est une boucle. Et on boucle sur toutes les lignes de notre ZR. Donc pour i égale à 1 jusqu'à ZR occurrence, ZR menu point occurrence. Et là, sur chaque ligne, en fait, on décide de masquer ou de rendre visible notre sélecteur. Et donc, c'est ce que je fais avec cette égalité ici. Si ZR menu est égal à i, c'est-à-dire, si, par exemple, si on est sur 1, si ZR menu est égal à 1, alors cette égalité est égale à vrai. Et j'associe cette valeur vraie à la visibilité de mon libellé sélecteur. Si par exemple, je sélectionne le premier élément, ça veut dire que ZR menu est égal à 1. Et donc, quand ma boucle va passer à 2, 3, 4, etc., cette égalité ne sera plus vérifiée puisque ZR menu ne sera plus égal à i. I qui sera dans ce cas 2, 3, 4, etc. Or, c'est le premier élément qui est sélectionné et donc ZR menu est égal à 1. I n'est donc pas égal à 2, n'est donc pas égal à 3, etc. Et du coup, les éléments 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à la fin auront leur libellé sélecteur invisible puisque l'égalité qui est ici sera égale à faux et on associe cette valeur fausse à la visibilité de notre libellé sélecteur. Et donc voilà un peu ce qu'on a. Très bien, j'espère que vous avez compris comment tout ceci fonctionne. Alors les images, je les ai placées ici pour que vous puissiez les voir, sinon on peut les placer hors champ, enfin en dehors de la fenêtre et on n'a pas à les voir. Donc voilà un peu ce à quoi ressemble finalement notre menu. Ok,
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'est essentiel en fait pour le développement de la chaîne. J'ai fait plein de vidéos qui ne sont pas vraiment vues, mais bon, c'est pas vraiment grave. Moi, je suis là pour partager avec vous ce que je sais faire. Et puis bon, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer les vidéos et à laisser des commentaires. Ça permet en fait d'aider la chaîne au niveau du référencement et tout. Donc n'hésitez pas à le faire, ça ne vous coûte rien du tout. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire les sous-menus. Par exemple, puisque ceci est sélectionné, on aura des menus, enfin une autre liste de menus qui va apparaître ici. Et là également, etc. etc. Donc, à la prochaine.